Il a volé 2. Et stoppez-le. 1. Sean Connery est la référence. Et c'est celui aux côtés duquel j'aimerais être placé. J'aimerais interpréter ce personnage dans la lignée de Sean Connery. Il était magistral. Il a beaucoup compté dans ma vie. En 1964, j'ai vu Goldfinger. Cela ne m'a pas donné envie de... Mais en tant que jeune garçon de 11 ans, il m'a incité à devenir acteur. Les films devenaient magiques. Vodka martini, mais au shaker, pas à la cuillère. Et pour vous? De même. Vous avez un désir? Sans chichi, mais un peu corsé. Merci, monsieur. Nous avons tourné cette scène en gros plan, et je devais dire, mon nom est Bond, James Bond. Il était 1h moins le quart quand nous l'avons mis en boîte, à un quart d'heure de la pause repas, et l'équipe était impatiente de passer à table. Et ce jour-là, il y avait 250 figurants, et la plupart se trouvaient derrière la caméra. Et je ne pouvais pas dire, voulez-vous laisser libre mon champ de vision, s'il vous plaît? Je serais passé pour une prima donna. Donc j'étais là, debout, et je me suis présenté. Je m'appelle Bond. James Bond. Ksenia Zaragievna Onatop. Vous avez dit top? Onatop. Indéniablement, James Bond est devenu monogame. Et c'est vraiment une évolution marquante si on se réfère au film de Sean Connery, où à chaque instant, il avait une nouvelle beauté dans les bras. Ce qui est tout le contraire dans celui-là, et dans les 2 derniers films qui s'inscrivent dans cette tendance. Mais j'aimais bien l'idée d'un James Bond, constamment entouré de jolies filles. Je trouvais vraiment que ça collait parfaitement au personnage. Mais je comprends que ce ne soit plus politiquement correct, et que les gens de nos jours ne veulent plus voir ça. Qui est-ce? Ma future conquête. It's fine, it's fine. We're okay. We're okay. We're okay. James! L'agent secret le plus célèbre au monde est de retour. Nous sommes à votre service. Et cette fois-ci, 007 affronte l'ennemi suprême. L'homme qui le connaît le mieux. Bonjour James, quelle mauvaise surprise. Qu'y a-t-il James? Pas de remarques désinvoltes? C'était votre ami. Maintenant votre ennemi, et vous allez le tuer. Le satellite est-il en position? La cible est Londres. Aujourd'hui, le monde entier risque d'être pris entre deux feux. On se reverra en enfer, James. À toi l'honneur. Tue-le. Tout le plaisir sera pour moi. Vous l'avez contrôlé? De la tête aux pieds. 3 clics, amorce la mèche. Non, pas de critique. C'est tagué sur le mur. Devenez un peu adulte, 007. Je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure, une relique de la guerre froide. Tu sais James, j'ai toujours été le meilleur. Ça suffit, vous deux. Vous êtes des voyous avec des joujoux. Ce que j'aime chez Pierce, et que je n'ai pas retrouvé dans les 2 précédents films, c'est que Bond a un permis de tuer. Il en use, et il ne se culpabilise pas en s'en servant. Quand il fait feu, on peut voir qu'il prend plaisir à éliminer les méchants. Et c'est ce qui le rend crédible en Bond. Et de plus, quand il voit des femmes, il est tout de suite à l'affût. Et selon moi, si on ne voit pas ça dans les yeux du personnage ou dans les yeux de l'acteur qui joue le rôle, ça ne peut pas être un bon James Bond. Mais Pierce, incontestablement, a cet éclat dans les yeux. Charmant, mondain, tellement agent secret. Au shaker et pas à la cuillère. Sortez-nous de là! Bond, rien que Bond. Ce type est têtu comme une mule. Votre arme est inutile. Ça dépend de votre définition du sexe sans risque. L'humour fait vraiment partie de l'univers de Bond. Si on enlève cet ingrédient, on n'obtient plus un Bond. Quand Timothy Dalton a tenu le rôle, l'humour n'était pas de mise. Timothy, en fait, était le plus proche des livres de Ian Fleming. Mais le public attendait ce film depuis tant d'années. Et il fallait absolument réintégrer l'humour. Ce doit être une grande partie de plaisir et de distraction durant 2 heures. Et si t'avais la bonté de mourir sans histoire? C'est quelque chose que je n'ai jamais su faire.